Ma sœur, l'enfant chéri de la famille, ne s'est pas contentée d'organiser son mariage à une date proche du mien. Elle a intentionnellement réservé la sienne, à la date exacte, que j'avais choisie. Lorsque nos parents m'ont annoncé la nouvelle, je savais déjà ce qui se passait. Avant même qu'ils ne parlent. Ma mère m'a dit, tu comprendras, et je me suis contenté de hocher la tête. Ils étaient loin de se douter que, si j'étais restée silencieuse, c'était pour une bonne raison. Ma sœur, l'enfant chéri, a délibérément réservé son mariage à la date du mien. Nos parents l'ont choisi, elle. Maman a dit, tu comprendras. J'ai simplement hoché la tête. 10 minutes avant l'échange de mes vœux, ils se sont précipités sur le lieu de ma cérémonie. Et ils ont pâli, lorsqu'ils ont réalisé où ils se trouvaient vraiment. Je m'appelle Jenny Curie. J'ai 31 ans. Et, 6 mois avant mon mariage, ma jeune sœur, Ashley, a réservé le sien exactement le même jour que moi, le 14 juin 2025. Cette date, je l'avais annoncée au dîner de Noël, des mois plus tôt. Quand je lui ai demandé de décaler la sienne, elle a souri. Et a affirmé que l'hôtel Jefferson n'avait plus que ce seul samedi de libre, pour toute l'année. J'ai appelé l'hôtel moi-même. C'était un mensonge. Quand j'ai demandé à mes parents d'intervenir, ma mère m'a regardé droit dans les yeux, et m'a dit. Tu comprendras, Jenny. Le mariage d'Ashley, c'est celui dont les gens parleront. Elle avait raison, mais pas du tout de la manière dont elle l'espérait. 10 minutes avant mes vœux, mes parents ont fait irruption sur le lieu de mon mariage, en retard, à bout de souffle, et toujours vêtus pour la réception de gala d'Ashley. Ils pensaient que j'allais me marier dans une petite salle d'hôpital, triste et misérable. Puis, ils ont franchi ces portes. Mon père a pâli. Ma mère s'est figée, car il n'avait aucune idée de ce que j'avais réellement prévu. Le jour où Ashley a annoncé la date de son mariage, la date de mon mariage. J'étais en pleine distribution de médicaments. Unité de soins intensifs pédiatriques, USIP, 2e étage, L-Ouest, 19h15. J'avais 3 patients pendant ce service. Un enfant de 4 ans en soins post-opératoires pour une chirurgie cardiaque. Un de 7 ans atteint d'une méningite bactérienne, et un de 6 ans, victime de noyade. Sous respirateur. J'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. Je l'ai ignoré. C'est le protocole. Quand on prépare de la morphine, on ne regarde pas ses messages. Mais, il n'arrêtait pas de vibrer. Le fil de discussion familiale. Celui qui, d'habitude, restait silencieux pendant des semaines. Jusqu'à ce qu'Ashley ait des nouvelles à partager. J'ai terminé ma tournée de médicaments, j'ai signé les dossiers, et je suis entré dans la réserve. 47 messages. J'ai fait défiler l'écran rapidement. Photo de fiançailles. Ashley et Trevor. Sa main tendue. Un diamant qui accroche la lumière. Les félicitations qui pleuvent. Puis, je l'ai vu. Date du mariage, 14 juin 2025. Mes mains sont devenues glacées. Le 14 juin. Ma date. Celle que j'avais annoncée il y a 8 mois. Celle pour laquelle j'avais versé un acompte de 2,5 cents en septembre. Je l'ai relu, encore et encore. Ma collègue, Kesha, a passé la tête par la porte. Ça va? Ouais, ai-je répondu. Ma voix semblait lointaine. Juste des histoires de famille. Elle a regardé mon visage. T'es sûr? J'ai hoché la tête. Je dois recompter la dose de morphine pour le lit numéro 3. Tu peux vérifier mes calculs? Bien sûr. Mes mains tremblaient trop, pour que je puisse me faire confiance. Cette nuit-là, en rentrant chez moi à 7h03, après mon service, je n'arrêtais pas d'y repenser. Le visage d'Ashley, au dîner de Noël. La façon dont elle s'était tue, quand j'avais annoncé ma date. La façon dont son sourire s'était crispé. C'était peut-être une erreur de bonne foi. Peut-être qu'elle ne s'en souvenait vraiment pas. Peut-être. Non. J'avais déjà vu ce regard. Quand je suis entré en école d'infirmière. Et qu'elle n'a pas été acceptée dans l'université de son premier choix. Quand j'ai acheté ma première voiture avec mon propre argent.
Et qu'elle a dû demander de l'aide à papa. Quand je leur ai parlé de Sam, et qu'elle a réalisé que son propre calendrier prenait du retard. Ashley n'oubliez pas Ashley prenait. Je me suis garé sur le parking de mon immeuble. Ravenswood. Le 2 pièces que Sam et moi partagions, pour 1,650 $ par mois. Modeste, des horaires décalés. Je suis resté assise dans ma voiture pendant 10 minutes, à fixer le vide. Sam était probablement déjà endormi. Il avait fait une garde de 48 heures à la caserne. Fourgon 78. Nous nous croisions en entrant et en sortant. Deux personnes qui comprenaient que le travail comptait plus que l'emploi du temps. J'ai repensé à une petite fille dont je m'étais occupé, 3 ans plus tôt. Mia, 6 ans, leucémie, aiguë lymphoblastique. Elle était arrivée en réanimation pédiatrique en choc septique, un mardi soir d'octobre 2021. Je me souvenais d'une nuit en particulier. 3h47 du matin. Sa saturation en oxygène chutait. 82%. 79-75. L'inhalothérapeute était sur une autre urgence vitale, 2 étages plus bas. J'ai ventilé Mia manuellement pendant 20 minutes, en insufflant de l'air dans ses poumons. En surveillant le moniteur, et en lui parlant, même si elle était sous sédatif. Allez. Ma puce. Reste avec moi. Ta maman a besoin de toi. Ton papa a besoin de toi. J'ai besoin que tu te battes. Sa mère se tenait à côté de moi, serrant mon autre main si fort, que mes doigts s'engourdissaient. S'il vous plaît, ne la laissez pas mourir, a-t-elle chuchoté. Je ne l'ai pas laissé faire. Mia a survécu. 11 mois de traitement, rémission, guérison. Ses parents n'ont jamais oublié. J'avais passé toute ma vie à me faire toute petite, pour qu'Ashley puisse briller davantage. Céder ma place, renoncer à l'attention, abandonner le premier rang lors des dîners de famille. Des photos de vacances, et des fêtes d'anniversaire. Cette fois-ci, j'en avais fini de m'effacer. Je suis sorti de la voiture, et je suis monté. Sam dormait sur le canapé, toujours vêtu de son t-shirt des pompiers de Chicago. La télécommande à la main. Je me suis assise à côté de lui, et j'ai posé ma main sur son épaule. Il s'est réveillé, a cligné des yeux. Et, ça va? Ashley a réservé son mariage à notre date, ai-je dit. Il s'est redressé, complètement réveillé maintenant. Quoi? Le 14 juin. Notre date. Elle l'a annoncé dans le groupe de discussion. C'est. Il s'est arrêté, et m'a regardé. Ce n'est pas un accident. Non, ai-je répondu. Ça ne l'est pas, qu'est-ce que tu vas faire? Je l'ai regardé, lui, cet homme qui sauvait des gens des immeubles en flammes depuis 14 ans. Qui comprenait ce que signifiait courir vers le feu quand tout le monde fuyait. Et qui ne m'avait jamais demandé d'être autre chose que celle que j'étais exactement. Je maintiens notre date, ai-je dit. Et je me marie exactement là, où nous l'avions prévu. Bien, a-t-il dit. Il a pris ma main. Alors, faisons en sorte que ça compte. Laissez-moi revenir en arrière. Noël 2024, le 22 décembre. La maison de ville de mes parents, à Lincoln Park. 4 chambres, 3 salles de bain, d'une valeur d'environ 900,000 $ sur le marché actuel. La concession automobile de mon père leur avait bien rapporté. 3 emplacements maintenant, 6,8 millions de $ de revenus annuels. Pas riche, mais à l'aise. Toute la famille était réunie autour de la table de la salle à manger. Côte de bœuf, pommes de terre farcies, choux de Bruxelles rôtis, la belle porcelaine. Les verres en cristal, et les serviettes en lin qu'il fallait repasser. Ma mère cuisinait depuis l'aube. La maison sentait le romarin, l'ail, et le beurre. Des bougies sur la cheminée, un sapin de Noël dans le coin, des lumières blanches. Et des décorations dorées parfaitement coordonnées. Ashley est arrivée la première avec Trevor. Il travaillait chez Goldman Sachs, dans la banque d'investissement, 240 000 $ par an de salaire de base, plus les primes. Ce chiffre est apparu dans la conversation, au cours des 7 premières minutes. Comment va le travail, Trevor, a demandé mon père. Occupé,
a répondu Trevor. Il avait cette confiance typique des gars de la finance. Celle qui vient du fait de savoir que votre diplôme universitaire vous ouvre des portes que la plupart des gens ne peuvent même pas voir. Nous venons de conclure un accord avec une start-up technologique. Financement de série B. 12 millions de dollars. Ma mère s'est penchée en avant. Ça a l'air impressionnant. C'est passionnant, a dit Trevor. Il a passé son bras autour d'Ashley. Nous pensons chercher un appartement au printemps. Peut-être à Lincoln Park. Près du bureau. Ses parents ont proposé de nous aider, pour l'apport initial. Ashley a ajouté, d'un ton désinvolte comme si de rien n'était, ils sont tellement généreux. Mon père a hoché la tête, avec approbation. C'est intelligent. Se constituer un patrimoine jeune. C'est comme ça, qu'on assure son avenir. J'ai croisé le regard de Sam, à l'autre bout de la pièce. Il se tenait près de la bibliothèque, un verre à la main, et observait. Il m'a adressé un petit sourire. Sam avait rencontré mes parents exactement 3 fois, avant ce soir. Une fois lors d'un barbecue familial. Une fois à Thanksgiving l'année précédente, brièvement, avant que je ne sois appelé pour une garde. Une fois lors d'un dîner d'anniversaire pour mon père. À chaque fois, ils avaient été polis, distants. Il lui posait des questions sur son travail, sur les pompiers, sur les régimes de retraite. Et les avantages sociaux. La conversation n'allait jamais plus loin, que la logistique. Quand Sam parlait d'un sauvetage. Du fait de porter une femme de 80 ans hors d'un immeuble de 3 étages sans ascenseur. Ou de sauver un enfant d'un accident de voiture sur l'autoroute, mon père hochait la tête et disait. C'est du bon travail. Un travail stable. Stable. C'était le mot qu'ils utilisaient. Comme si Sam était un appareil électroménager fiable. Nous nous sommes assis pour dîner. Ma mère a apporté la côte de bœuf sur un plat. Mon père a découpé la viande. Ashley et Trevor ont eu les premières parts, comme toujours. Puis mes parents, et enfin moi et Sam. Alors, a dit ma mère en regardant Ashley, comment se passe le travail pour toi, ma chérie? Ashley s'est illuminée. Incroyable. Je viens de clôturer mon meilleur trimestre de tous les temps. 380 000 $ de vente, sur les médicaments en oncologie. C'est brutal. Mais la commission est incroyable. C'est merveilleux, a dit mon père. Tu as travaillé si dur. Ashley a souri. Je suis en bonne voie pour le club du président. Cette année. C'est un voyage à Cabo. Tous frais payés. Complexe 5 étoiles. Tu le mérites, a ajouté ma mère. J'ai piqué mes pommes de terre. Sam a posé sa main sur mon genou, sous la table. Il a serré doucement. Et toi, Jenny, a demandé ma tante. Tante Carole, la sœur de ma mère. Comment ça va, à l'hôpital? Très occupé, ai-je répondu. Nous avons eu un taux d'occupation élevé tout le mois. Beaucoup de cas respiratoires. C'est la saison du VRS. Ma mère a hoché la tête. Ça a l'air difficile, ma chérie. 3 secondes de silence. Puis, mon père s'est tourné vers Trevor. Alors Trevor, que penses-tu du marché en ce moment? J'envisage d'agrandir l'une des concessions. D'ajouter un centre de service. Et juste comme ça, j'avais disparu. Effacé de la conversation. Sam s'est penché près de moi, et a chuchoté, tu veux qu'on parte plus tôt? J'ai secoué la tête. Pas encore. J'ai attendu le dessert. Tarte aux pommes, la recette de ma mère, avec de la glace à la vanille par-dessus. J'ai posé ma fourchette. Alors, Sam et moi avons une annonce à faire, ai-je dit. Ma mère a levé les yeux. Oh. J'ai levé la main. La bague a accroché la lumière des bougies. Un petit diamant, un anneau en or blanc. Parfaite. Nous sommes fiancés. Ma mère a cligné des yeux, et s'est penchée en avant pour inspecter la bague. Eh bien, félicitations, ma chérie. Elle a pris ma main, et l'a inclinée vers la lumière. Elle est ravissante.
Petite, mais ravissante. Petite. Le mot est tombé comme une pierre. Sam avait économisé $400 par mois, pendant 8 mois. 3,2 cents. Il était allé voir 3 bijoutiers différents. Il avait choisi cette bague. Parce que le bijoutier lui avait dit que la taille la faisait paraître plus grosse qu'elle ne l'était. Parce qu'il voulait que j'aie quelque chose de beau. Quand est-ce que c'est arrivé, a demandé mon père. En septembre, a répondu Sam. J'ai fait ma demande à Montrose Beach, au lever du soleil. Quel romantisme, a commenté tante Carole. Le sourire d'Ashley était fin, acéré. C'est quand, le grand jour? Le 14 juin 2025, ai-je dit. Nous avons déjà versé un acompte. J'ai observé le visage d'Ashley. Quelque chose a vacillé, là. Sa mâchoire s'est crispée, pendant une demi-seconde. Puis elle s'est reprise, et a masqué son expression. Juin, a-t-elle dit lentement. C'est tellement tôt. 9 mois, ai-je répliqué. Largement le temps. Nous faisons quelque chose de simple. 180 invités. Où le célébrez-vous, a demandé Trevor. J'ai hésité. Je n'étais pas encore prête à leur dire. Pas avant que tout ne soit verrouillé. Nous avons réservé un lieu, ai-je dit. J'enverrai les détails, une fois que nous aurons tout finalisé. Ma mère s'est tournée vers Ashley. Trop rapidement, comme si elle avait attendu une raison pour changer de sujet. Et comment ça va, pour vous deux, a-t-elle demandé. Ashley a souri, et s'est lancée dans l'histoire de leur récent voyage à Napa. Dégustation de vin, hôtel 5 étoiles. Les parents de Trevor avaient tout payé. Un cadeau d'anniversaire. J'écoutais ma mère rire. Je regardais mon père se pencher, poser des questions de relance, s'impliquer. Sam a croisé mon regard à travers la table, et a légèrement haussé les sourcils. Une question muette. J'ai haussé les épaules. Nous savions tous les deux comment cela fonctionnait. Après le dîner, les gens sont passés au salon. Un café? Encore de la tarte? Mon père a servi du bourbon aux hommes. Ashley s'est excusée. Je vais juste vérifier les assiettes à dessert. Elle a disparu pendant 12 minutes. Quand elle est revenue, ses yeux étaient trop brillants, trop concentrés. Elle s'est assise à côté de Trevor, a posé sa main sur son genou. Et a ri un peu trop fort à une remarque de mon oncle. En rentrant chez nous ce soir-là, Sam m'a dit, ta sœur avait l'air d'avoir faim. De quoi, ai-je demandé. Je ne sais pas, a-t-il répondu. Mais je ne pense pas que ce soit de tarte. J'ai regardé par la fenêtre. Les lampadaires de Chicago, les décorations de Noël, les vitrines des magasins qui fermaient. Elle a toujours voulu ce que j'ai, ai-je dit doucement. Sam m'a jeté un coup d'œil. Tu penses qu'elle va faire quelque chose? Je ne sais pas, ai-je répondu. Mais je le savais. Je ne savais juste pas, à quel point ce serait grave. Je dois expliquer quelque chose, à propos de ma famille. Ashley a toujours été l'enfant chéri. Non pas parce qu'elle est plus intelligente, plus gentille ou meilleure. Mais parce qu'elle réussit, selon les critères que nos parents comprennent. L'argent, le statut, la réussite visible. Elle est représentante commerciale principale spécialisée dans l'industrie pharmaceutique. Pour les médicaments en oncologie. Elle gagne 180,000 $ par an. Elle conduit un Audi Q5. Elle vit dans un appartement à Lincoln Park. Avec des murs en briques apparentes et de grandes baies vitrées. Son compte Instagram compte 250,000 abonnés. Elle publie des photos de sa vie, de ses tenues, de ses brunchs, de son petit ami, et de ses primes. Moi, je gagne 68,000 $ par an. Je conduis une Honda Civic 2019, entièrement payée. Je vis dans un 2 pièces à Ravenswood, avec samedi. Le loyer est de 1,650 $ par mois. Mon Instagram compte 300 abonnés, principalement des collègues et des amis du lycée. Je publie environ 2 fois par an. Lors des dîners de famille, la conversation dévie toujours vers Ashley. Son dernier trimestre de vente, son nouveau sac à main, son week-end dans le Michigan.
Nos parents sont suspendus à ses lèvres, quand elle parle. Il pose des questions pour en savoir plus. Il rayonne. Quand je parle du travail, ma mère dit, ça a l'air difficile, ma chérie. Et puis, quelqu'un change de sujet. C'est comme ça, depuis des années. Mon 16e anniversaire, mars 2009. Mes parents m'ont offert une voiture. Une Honda Accord 2004. 15 ans d'âge, 130,000 miles au compteur, boîte manuelle. Le voyant du moteur était allumé. Mon père m'a tendu les clés. Ça t'apprendra les responsabilités. Tu devras l'entretenir toi-même. J'ai dit, merci. Je le pensais. J'avais besoin d'une voiture pour me rendre à mon travail à temps partiel dans la maison de retraite. Pour aller au lycée, et pour me déplacer, parce que personne d'autre ne le ferait pour moi. Le 16e anniversaire d'Ashley a eu lieu 11 mois plus tard, en février 2010. Elle a reçu une Volkswagen Jetta 2010. Toute neuve, automatique, siège chauffant, radio satellite. Mes parents se sont portés garants du prêt, mais ce sont eux qui ont versé l'apport initial de 4,5 cents. Lors de son dîner d'anniversaire, mon père a levé son verre. À Ashley, notre petite fille qui grandit. Nous sommes si fiers de la jeune femme que tu deviens. Personne n'avait porté de toast, au mien. Remise des diplômes universitaires, mai 2015. J'ai traversé l'estrade de l'Université de l'Illinois à Chicago. Avec ma licence en sciences infirmières. J'avais travaillé 20 heures par semaine tout au long de mes études. Et j'avais contracté des prêts pour le reste. J'ai obtenu mon diplôme avec 38,000 dollars de dette. Mes parents sont venus à la cérémonie, ont pris des photos. Et m'ont emmené dîner chez Olive Garden. Nous sommes fiers de toi, a dit ma mère. Infirmière, c'est une carrière tellement stable. Stable. Encore ce mot. Ashley a obtenu son diplôme un an plus tard, en mai 2016. Un diplôme en communication, à l'université de Paul. Elle avait vécu dans un appartement sur le campus. Mes parents l'avaient payé, 32,000 dollars par an. 4 ans, 128,000 dollars au total. Ils ont organisé une fête pour l'obtention de son diplôme. Dans le jardin, avec un traiteur, 70 personnes, et une banderole qui disait « Félicitations. Ashley. » Elle a obtenu son diplôme sans aucune dette. Lors de la fête, j'ai surpris ma mère en train de parler à son ami. Ashley a déjà reçu 3 offres d'emploi, disait-elle. J'ai toujours su qu'elle réussirait bien. Elle est tellement ambitieuse. Je me tenais à 3 mètres de là, tenant une assiette de salade de pâtes. Vêtue de ma tenue d'infirmière, car j'arrivais tout droit de ma garde. Ma mère ne m'a pas accordé un regard. Été 2018. Vacances en famille. Mes parents ont loué une maison au bord d'un lac, dans le Wisconsin. 4 chambres. Ils ont invité tout le monde. Tante, oncle, cousin. Ashley a eu la chambre principale, avec un lit king size, une salle de bain privée. Et vue sur le lac. Moi, j'ai eu le canapé convertible, dans le salon. Quand j'ai demandé pourquoi, ma mère m'a répondu. Ashley a besoin de son espace. Tu t'es toujours contenté de moi. Ce voyage-là, mon père emmenait Ashley sur le bateau tous les matins, juste 2. Pour pêcher et discuter. Il m'a demandé une fois, tu veux venir, Jenny? Je faisais la vaisselle du petit déjeuner. Je vais rester et aider maman à ranger. C'est ma fille, a dit ma mère. Toujours si serviable. Ashley revenait de ses sorties en bateau rayonnante, en riant. Le bras de mon père autour de ses épaules. Je les regardais depuis la fenêtre de la cuisine, les mains dans l'eau savonneuse. Un après-midi de cette semaine-là, j'étais assise sur le ponton, en train de lire. Mon oncle est venu s'asseoir à côté de moi. Ça va, ma grande, m'a-t-il demandé. Ouais, ai-je dit. Très bien. Il m'a regardé longuement. Tu sais qu'ils sont fiers de toi aussi, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. C'est juste qu'il. Il a fait une pause. Ils ne savent pas comment parler de ce que tu fais.
Sauver des vies. C'est immense. C'est effrayant. Ashley vend des choses. Ça. Ils le comprennent. Je sais, ai-je répondu. Il m'a tapoté l'épaule, et m'a laissé là. Je suis retourné à mon livre, mais je n'arrivais pas à me concentrer sur les mots. La journée type d'Ashley ressemblait à ça, réveil à 7h30. Séance de vélo peloton, 30 minutes. Publication d'un selfie en sueur sur Instagram. Morning grain. 2,000 j'aime à 9h. Douche, maquillage, coiffure, tenue assortie. Prête pour les photos. Chaque jour était du contenu. Réunion avec des médecins, déjeuner avec des clients, frais payés par la société pharmaceutique. Dîner au restaurant pour manger des steaks, vin, salle de conférence dans des hôtels. Rentrée à 18h, dîner avec Trevor ou verre avec des amis, publié sur Instagram. Soirée en amoureux au RPM Steak. 1,5 cents j'aime. Voyage le week-end, à Napa, Nashville, Miami. Publié en temps réel. Ma mère commentait chaque photo. Magnifique. Amusez-vous bien, ma chérie. Mes parents l'appelaient tous les dimanches. Des conversations d'1 heure. Ils l'interrogeaient sur son travail, sur Trevor, sur sa vie. Il m'appelait toutes les 3 semaines, pour des conversations de 15 minutes. Comment va le travail? Bien. D'accord. Eh bien, on te laisse. Tu dois être occupé. Ma journée type, réveil à 18h. Service de nuit. Douche, tenue d'infirmière, cheveux en chignon, pas de maquillage. Il finirait de toute façon par couler avec la sueur. Trajet en voiture jusqu'à l'hôpital. 14 minutes, si la circulation est bonne. Se garer sur le parking des employés. Bip du badge. 2e étage. Réanimation pédiatrique. De 19h à 7h. 12h. 3 à 4 patients. Respirateur, pompe à perfusion, gouttes de médicaments, signes vitaux toutes les heures. Remplir les dossiers, les remplir à n'en plus finir. À 2h du matin, dîner au distributeur automatique. Sandwich à la dinde. Paquet de chips. Café de la salle de pause, qui a le goût de caoutchouc brûlé. Des parents qui dorment dans des fauteuils inclinables, à côté du lit de leurs enfants. Je leur apporte des couvertures. Du café. Du réconfort. Elle est stable. Je la surveille de près. Je ne vais nulle part. 7h. Relève du matin. Retour à la maison. Sam part pour sa garde, au moment où je rentre. Nous nous embrassons sur le pas de la porte. Nous nous croisons, comme des navires dans la nuit. Dormir jusqu'à 14h. Se réveiller, manger, payer les factures, faire les courses. Et recommencer. Pas de publication Instagram. Personne ne commente. Personne n'appelle. Mais la petite fille de 6 ans du lit numéro 3 respire mieux ce soir? Parce que j'ai ajusté son oxygène exactement comme il le fallait. Cela doit suffire. La plupart du temps, c'est le cas. Thanksgiving 2023. J'avais demandé mon jour de congé 6 semaines à l'avance. J'avais soumis le formulaire le 10 octobre. J'ai attendu. Le 1er novembre, le planning a été affiché. J'étais de service, de 19h à 7h. La nuit de Thanksgiving, jusqu'au vendredi matin. J'ai appelé mon superviseur. J'avais demandé à être en congé. Ça fait 3 ans que je n'ai pas fêté Thanksgiving avec ma famille. Je sais. Génie. Je suis désolé. Sarah s'est portée pâle. Sa fille est malade. Tu es la seule à avoir l'expérience en réanimation pédiatrique pour la remplacer. Et que dire d'eux? Tous les autres sont nouveaux. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse gérer. Si les choses tournent mal. Alors, j'ai travaillé. Cette nuit-là, nous avons eu une triple admission. Accident de voiture sur l'île 94. Une famille de 4 personnes. 2 enfants nous ont été amenés. Un garçon de 7 ans, traumatisme crânien,
possible fracture du crâne. Une petite fille de 4 ans, hémorragie interne, chirurgie d'urgence. Les parents se tenaient dans le couloir, couverts de sang. Le père n'arrêtait pas de répéter. Nous allions juste chez ma sœur. Juste pour dîner. Juste pour dîner. Je suis resté avec ses enfants, toute la nuit. Le garçon s'est stabilisé vers minuit. La petite fille a survécu à l'opération, et nous est revenue à 2 heures du matin. Je la surveillais toutes les 15 minutes. À 23 heures, mon téléphone a vibré. Message de groupe, photo de famille du dîner de Thanksgiving. Tout le monde autour de la table, souriant. Dinde, farce, tarte. Le message de ma mère, Jenny nous manque. Mais nous comprenons que le travail passe avant tout. Pour elle. Le sous-entendu hurlait. Ashley ne raterait jamais Thanksgiving. Ashley sait ce qui est important. Ashley a le sens des priorités. J'étais debout au chevet d'un lit, en train d'ajuster un respirateur. Une enfant de 4 ans était en vie, parce que j'étais là, au lieu de manger de la tarte. À 23h45, j'ai mangé un sandwich à la dinde du distributeur. 0,99 $. Pain sec, viande transformée. Il m'est resté en travers de la gorge. À 2h37 du matin, la mère de la petite fille m'a serré dans ses bras, en pleurant. Vous l'avez sauvé. Vous avez sauvé mon bébé. Je suis rentré à la maison à 7h03. Sam m'avait gardé une assiette, dinde froide, purée de pommes de terre. Il avait fait sa garde, lui aussi. Nous avons mangé ensemble, en silence. Ma mère a appelé 3 jours plus tard, et a parlé pendant 40 minutes. 38 de ces minutes ont été consacrées à la nouvelle promotion d'Ashley. Elle m'a posé une seule question sur mon Thanksgiving. C'était chargé? Ouais, ai-je répondu. Eh bien, tu es tellement dévoué. Et c'était tout. J'ai cessé d'espérer un traitement équitable, quelque part vers 2019. J'ai cessé d'espérer qu'il le remarquerait, vers 2021. Au moment où Sam m'a demandé en mariage, en 2024, j'avais fait la paix avec tout ça. Ou du moins, je le croyais. Il s'avère qu'il y a une différence. Entre accepter le fait que vos parents aimeront toujours davantage votre sœur. Et les regarder choisir son mariage, au détriment du vôtre. L'un est de la résignation, l'autre est une trahison. J'ai rencontré Sam il y a 5 ans. Un incendie d'appartement, à Wicker Park. Une fillette de 8 ans, inhalation de fumée, détresse respiratoire. Sam faisait partie de l'équipe médicale qui l'a amené. Fourgon 78. Il est resté avec la famille, pendant que je la stabilisais. À 3 heures du matin, debout devant l'unité de soins intensifs pédiatriques, il m'a dit « Tu es vraiment doué pour ça. » Je lui ai répondu « Toi aussi. » Nous avons commencé à discuter, puis nous avons pris un café, puis plus. Il comprenait les gardes de 24 heures, les fêtes manquées. Et le poids que représente le fait de maintenir les gens en vie. Mes parents l'ont rencontré 2 fois avant nos fiançailles, à chaque fois brièvement. Ils ont été polis, distants. Après sa demande en mariage, je les ai appelés. La première question de ma mère a été « Quelle taille fait la bague ?» Elle est parfaite, ai-je répondu. Je suis sûre qu'elle est ravissante, a-t-elle dit. Le petit ami d'Ashley travaille dans la finance. Est-ce qu'elle te l'a dit? L'appel a duré 23 minutes. 15 de ces minutes ont été consacrées à Ashley et Trevor. Quand j'ai raccroché, Sam m'a demandé « Est-ce qu'il t'écoute vraiment, des fois ?» Plus depuis longtemps, ai-je dit. 18 janvier 2025. 14h38. J'étais en train de réapprovisionner les chariots de fourniture en réanimation pédiatrique. Quand mon téléphone a vibré. Groupe de discussion familiale. 47 messages non lus. Ashley, nous sommes fiancés. J'ai fait défiler l'explosion de félicitations. Puis, je l'ai vu. Ashley, et nous sommes tellement excités. Date du mariage, 14 juin 2025. L'hôtel Jefferson n'avait qu'un seul samedi de libre de toute l'année, et nous avons sauté dessus. J'ai hâte de fêter ça avec vous tous. Mes mains sont devenues glacées.
J'ai tapé, lentement. Ashley, c'est ma date. 3 petits points sont apparus. Ont disparu. Sont réapparus. Ashley, oh. Je croyais que la tienne n'était que provisoire. J'ai fixé mon téléphone. Provisoire? Je l'avais annoncé publiquement à Noël, avec l'acompte déjà versé. Moi, j'ai versé un acompte en septembre. Tu étais au dîner, quand je l'ai annoncé. Ashley, je sais, mais tu n'as jamais envoyé de Save the Date officiel. Alors j'ai pensé que vous étiez peut-être encore en train de vous organiser. Le Jefferson n'avait que cette seule date de disponible. Il fallait qu'on saute sur l'occasion. Ma mère est intervenue, je suis sûr que vous pouvez arranger ça, toutes les deux. J'ai quitté la salle de pause, j'ai trouvé une chambre de patient vide. Et j'ai appelé Ashley directement. Elle a décroché à la 3e sonnerie. Et, tu dois changer ta date, ai-je dit. Génie. Je ne peux pas simplement annuler le Jefferson. Tu sais à quel point c'est difficile d'y avoir une place. Tu t'es fiancé il y a 3 semaines. 21 jours, pour être exact. Moi. Je planifie ça depuis 4 mois. Il y a eu un silence. Quand elle a repris la parole, sa voix était tranchante. Tu aurais peut-être dû choisir un lieu plus flexible. Un lieu plus flexible. Ashley, tu as fait ça exprès. C'est ridicule. Vraiment? Tu étais assise à cette table? À Noël. Tu m'as entendu dire 14 juin. Tu m'as regardé dans les yeux. Je ne me souviens pas de chaque détail de chaque conversation. Génie. Je suis désolé s'il y a un conflit. Mais je ne changerai pas ma date. Nous avons déjà versé 15 000 $. Moi, j'ai versé 2,5 cents en septembre. Eh bien, sa voix est devenue glaciale, je suppose que c'est là. Toute la différence entre nos budgets. La ligne est devenue silencieuse. Débrouille-toi, a-t-elle lâché. Puis, elle a raccroché. J'ai appelé mes parents, ce soir-là. Mon père a répondu. J'ai expliqué la situation, la chronologie des faits, l'acompte, le vol délibéré. Personne n'a rien volé, a-t-il dit. C'est juste un conflit. Un conflit qu'elle a créé exprès. Ma mère a pris la ligne. Ma chérie, je sais que c'est frustrant. Frustrant? Elle a volé la date de mon mariage. Ne sois pas dramatique, a dit mon père. Vous êtes toutes les deux nos filles. Nous ne prenons pas parti. Vous n'avez pas besoin de prendre parti. Vous devez juste lui dire de choisir une autre date. Silence. Puis la voix de ma mère a résonné, douce et dévastatrice. Génie, ma chérie. Le mariage d'Ashley est important. Pour toute la famille. Les parents de Trevor ont de très bonnes relations. L'entreprise de ton père. Nous avons des opportunités. Ici, tu dois comprendre la situation dans son ensemble. La situation dans son ensemble, où je ne compte pas. Ce n'est pas ce que je dis. Bien sûr que tu comptes. Mais tu dois être réaliste. Le mariage d'Ashley. C'est celui dont les gens parleront. Contact professionnel. Opportunité sociale. Tu comprendras quand tu seras plus âgé. J'ai 3 ans de plus qu'Ashley. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire, ai-je demandé. Choisis une autre date, a répondu mon père. Ce n'est qu'une date, génie. Ne ramène pas tout à toi. Mes mains tremblaient. Mais ça me concerne. C'est mon mariage. Tu as toujours été si indépendante, a ajouté ma mère. Tu n'as pas besoin de nous, de la même façon qu'Ashley. J'ai raccroché. Sam m'a trouvé sur le canapé, 1 heure plus tard. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il s'est simplement assis avec moi. Tu n'as rien à leur prouver, a-t-il dit. Je n'essaie plus de prouver quoi que ce soit, ai-je répondu. J'en ai juste fini de supplier pour qu'on me voie. 3 jours de silence. Ni SMS, ni appel. Puis, le 21 janvier, j'ai vu la story Instagram d'Ashley. Des photos d'une visite de lieu de réception, l'hôtel Jefferson. Lieu identifié.
béni. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de demander leur approbation. J'ai envoyé un email à notre organisateur de mariage, j'ai tout confirmé. Et j'ai verrouillé la date. Le 14 juin. Aucun changement. S'il voulait rater ça, il raterait tout ce qui comptait vraiment. De février à mai, ce fut une leçon magistrale de rejet. Le groupe de discussion familiale est devenu le quartier général du mariage d'Ashley. Dégustation de menus, essayage de robes, choix du groupe de musique, composition florale. 400 messages à propos de son grand jour. Quand j'ai publié un détail sur mon mariage, j'ai eu droit à 2 réponses. L'emoji pouce en l'air de ma tante. Le « sympa » de mon cousin. Ashley a posté une photo de sa robe. Vera Wang, 6,2 cents. Mes parents l'ont payé en totalité. Ils ont organisé une fête pour le shopping. 12 personnes, brunch au mimosa inclus. Ma mère m'a appelé une semaine plus tard. Ma chérie, je veux t'aider pour ta robe, a-t-elle dit. Je sais que l'argent est juste pour toi aussi. Laisse-moi participer. J'ai déjà acheté la mienne, ai-je répondu. Oh, combien a-t-elle coûté? Elle est parfaite pour le lieu. Je suis sûr qu'elle est ravissante. La simplicité est très élégante. Elle pensait que j'avais acheté quelque chose de bon marché. La robe a coûté 2,4 cents. Je l'ai payée moi-même, mais je l'ai laissé penser ce qu'elle voulait. En mars, les réponses aux invitations ont commencé à arriver. 68 personnes avaient reçu des invitations pour les 2 mariages. Des membres de la famille et des amis communs. Des gens qui devaient faire un choix. 61 ont choisi Ashley. 7 m'ont choisi, moi. Ma tante Carole m'a envoyé un email. Ma puce, nous adorerions venir au tien, mais nous nous sommes déjà engagés pour celui d'Ashley. Et c'est une tenue de soirée exigée. Nous avons acheté nos tenues. Tu comprends? Nous t'emmènerons dîner après ta lune de miel. Mon cousin Bryce a choisi le mien. Il m'a envoyé un SMS en privé. Pour ce que ça vaut, toute cette histoire est complètement tordue. En avril, Ashley a posté un message dans le groupe de discussion. Vous faites une cérémonie à l'église, ou juste à la mairie? Ni l'un ni l'autre, ai-je répondu. Ou, mystérieux. Laisse-moi deviner. Un permis pour un parc public? Je n'ai pas répondu. Ma mère m'a appelé. Jenny, où a lieu ton mariage? J'aimerais me coordonner avec la famille. C'est réglé, ai-je dit. Mais où ça? Vous verrez le jour venu. Qu'il devine. Il le saurait bien assez tôt. Voici ce qu'il ne savait pas automne 2021. Une fillette de 6 ans, nommée Mia Hartley, a été admise en réanimation pédiatrique. Leucémie aiguë lymphoblastique, choc septique. Elle était mourante. On m'a assigné comme son infirmière principale. 8 gardes de 12 heures d'affilée, des heures supplémentaires approuvées. Je suis resté avec cette famille, à travers les pires nuits de leur vie. Le père de Mia, Michael, s'est assis à côté de son lit à 3 heures du matin. Il m'a regardé avec des yeux creusés. Est-ce qu'elle va s'en sortir, a-t-il demandé. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir, lui ai-je dit. Et je ne vais nulle part. Elle s'en est sortie. 11 mois de traitement, rémission, guérison. À sa sortie de l'hôpital, la mère de Mia, Suzanne, m'a prise dans ses bras. Nous n'oublierons jamais ce que vous avez fait. Début 2022. La famille Hartley a annoncé un don de 12 millions de dollars au Children's Memorial Hospital. Une nouvelle aile, le pavillon de la famille Brennan. Des chambres pour les familles qui passent la nuit, un jardin thérapeutique. Un centre de conférence, et une salle de bal. La salle de bal de la fondation. Des baies vitrées du sol au plafond surplombant les toits de Chicago, une capacité de 200 personnes. Un système audiovisuel dernier cri financé par des donateurs. Conçu pour les galas de collecte de fonds, les cérémonies marquantes, et les événements privés. Il a ouvert ses portes en mai 2024. En mars de cette année-là, j'ai reçu un email de Michael Hartley. Le pavillon ouvre en mai.
Nous serions honorés si vous vouliez bien assister à l'inauguration. Eugénie. La salle de bal est disponible pour des événements privés. Si jamais vous en avez besoin. Elle est à vous. Quand Sam a fait sa demande en septembre, je savais déjà où nous allions nous marier. Je l'ai réservé le 16 septembre. Un acompte de 2,5 cents, le tarif standard pour les associations à but non lucratif. Les Hartley ont renoncé aux frais supplémentaires. Je n'en ai parlé à presque personne. Ma liste d'invités, 180 personnes. Des collègues de la réanimation pédiatrique, des secouristes, des cadres des pompiers. Des membres du conseil d'administration de l'hôpital, des familles de donateurs. Des représentants de la ville, des familles d'enfants que j'avais soignés. Des enfants qui avaient survécu, et la famille de Sam. Ce n'étaient que des personnes qui savaient ce qui comptait vraiment. La fondation de l'hôpital a proposé de diffuser la cérémonie en direct pour le personnel médical qui n'était pas de service. Pour les familles de patients éloignés, et pour les donateurs qui ne pouvaient pas y assister. J'ai dit oui. Et encore une chose, au lieu d'une liste de mariage, nous avons mis en place une collecte de fonds. Tous les dons iraient au fonds de recherche sur le cancer pédiatrique. L'hôpital a accepté de doubler les premiers 50,000 $. Si les gens allaient nous regarder, nous ferions en sorte que ça serve à quelque chose. Je n'ai rien dit de tout cela à ma famille. Quand ma mère a demandé où aurait lieu le mariage, j'ai répondu que c'était réglé. Quand Ashley a fait ses commentaires narquois, je suis restée silencieuse. Il supposait que je faisais une petite cérémonie triste. Peut-être la chapelle d'un hôpital, peut-être un parc. Quelque chose de bon marché, quelque chose d'indigne d'eux. Laissez-les penser ça. Le 14 juin viendrait tout clarifier. Le mariage d'Ashley, quant à lui, était une véritable superproduction. L'hôtel Jefferson, la grande salle de bal, sur la Gold Coast. 500 invités, 120,000 $ de budget. Mes parents ont contribué à hauteur de 45,000 $. Ils ont tiré sur leurs finances pour cela, ils ont puisé dans leurs économies. Tenue de soirée exigée. Cérémonie à 17h30. Cocktail à 18h15. Réception à 19h. Amuse-bouche passée au plateau, 8 variétés, un plat principal terre et mer. Une fontaine de champagne avec 300 coupes, 1 heure de dessert viennois. Un orchestre de 12 musiciens, et une organisatrice de mariage pour célébrité, Diane Rothman, 18. 000 $ d'honoraires. Le dîner de répétition a eu lieu le 13 juin. Au Gibson Steakhouse. 60 personnes, 18,000 $. Je n'étais pas invité. Je ne faisais pas partie des demoiselles d'honneur. Ma mère a posté un album, ce soir-là. Célébrant, les derniers jours de femme célibataire de notre magnifique fille. 340 j'aime. Je travaillais de nuit en réanimation pédiatrique. J'ai vu la publication à 2 heures du matin, pendant ma tournée de médicaments. Je n'ai pas commenté. La semaine précédant le mariage, ma mère a appelé. Nous serons là, ma chérie, a-t-elle dit. Nous viendrons un peu en avance, nous resterons pour la cérémonie. Puis nous irons au mariage d'Ashley. Nous devons être au Jefferson à 17h. Pour les photos. Tu comprends? Je comprenais parfaitement. Leur plan, arriver sur le lieu de ma cérémonie vers 14h, ma cérémonie commençait à 14h. Rester jusqu'à 14h45, puis conduire jusqu'à l'hôtel Jefferson, 12 miles. 25 minutes sans circulation. Arriver à 17h, avec beaucoup de marge. 45 minutes à mon mariage. Juste assez longtemps, pour pouvoir dire qu'ils étaient venus. Je comprends, ai-je répondu. Je savais que tu comprendrais, a dit ma mère. Tu as toujours été si raisonnable. 14 juin. Le jour du mariage. Je me suis réveillé à 6h03, dans la suite d'un hôtel situé à 2 rues du lieu de la cérémonie. Une chambre offerte. Les remerciements de la fondation. Sam était resté à la caserne, la nuit précédente. La tradition. Mes demoiselles d'honneur sont arrivées à 7h.
4 infirmières de la réanimation pédiatrique, Keisha, Rachel, Donna, Lynn, et la sœur de Sam, Bridget. Nous avons pris un café, un petit déjeuner. Pas de chaos, juste le calme. Comment tu te sens, a demandé Keisha. Prête, ai-je répondu. Ta famille vient, a demandé Rachel. On verra bien, ai-je dit. Mon téléphone n'affichait aucun SMS, ni de mes parents, ni d'Ashley. À 8 heures, la coiffeuse et maquilleuse est arrivée. Offerte par une famille reconnaissante dont j'avais soigné le fils, en 2023. À 11 heures, j'étais habillé. La robe était en crêpe de soie ivoire, avec des mancherons, et une traîne chapelle. Simple, élégante, coûteuse. Bien que ma mère ne le saurait jamais. À 11h30, Mia Hartley est arrivée, avec ses parents. Elle avait 8 ans maintenant, et était en rémission depuis 2 ans. Elle portait une robe blanche de demoiselle d'honneur, et un ruban rose dans les cheveux. Sensibilisation au cancer pédiatrique. Tu ressembles à une princesse, m'a-t-elle dit. Je me suis agenouillé. Et toi, tu ressembles à une héroïne. Parce que c'en était une. 12h30. La coordinatrice du lieu, Lorraine, m'a envoyé un SMS. Les invités arrivent. Tout est parfait. J'ai pris une grande inspiration. À 13h, la rue devant le pavillon était bordée de camions de pompiers. 28 pompiers du fourgon 78 et du camion 23. En tenue d'apparat, classe A. Une aide d'honneur. Un camion de la chaîne d'information ABC7 était garé à proximité. Michel Torres, journaliste local. L'hôpital les avait invités. Segment, au cœur de la ville. Premier mariage dans le nouveau pavillon. Un secouriste qui épouse une infirmière en réanimation pédiatrique, l'angle de la collecte de fonds. L'histoire locale qui fait du bien. À 13h30, la salle de bal se remplissait. Le chef des pompiers Daniel Martinez, le conseiller municipal Jeffrey Washington. Le docteur Catherine Reynolds, PDG de l'hôpital, des membres du conseil d'administration. Des familles de donateurs, des collègues de l'USIP, et des familles d'enfants que j'avais sauvés. Michael et Suzanne Hartley étaient assis au 3e rang. 180 chaises, 165 remplies à 13h45. Les sièges de mes parents, au 3e rang au centre, pas au 1er rang, étaient toujours vides. À 13h42, mon téléphone a vibré. Maman, vraiment désolée, ma chérie. Circulation terrible. Seront là à 14h15 au plus tard. Traduction, ils sont partis en retard. Ils ont donné la priorité à leur préparation, pour l'événement de gala d'Ashley. Ils ont sous-estimé le temps de trajet. Je n'ai pas répondu. À 13h53, je l'ai entendu. Une portière de voiture qui claque, dans l'allée. Ils sont arrivés à 14h08. 8 minutes après le début de la cérémonie. J'étais dans la suite nuptiale, avec le remplaçant de mon père, le chef des pompiers Martinez. C'est lui qui allait m'escorter jusqu'à l'hôtel. Il m'avait sauvé la vie 6 ans auparavant, en me portant hors d'un immeuble d'habitation en feu. À Lincoln Park. J'étais retourné au travail la nuit suivante. C'est lui que je voulais à mes côtés. Par la fenêtre, j'ai regardé la voiture de mes parents s'arrêter. La Cadillac de mon père, le stand du voiturier, la file de véhicules de luxe, Mercedes, Lexus. Tesla, le véhicule de fonction du chef des pompiers. 8 pompiers en tenue de cérémonie formant une aide d'honneur devant l'entrée de la salle de bal. Une caméra d'information. Ma mère est descendue de voiture. Elle était habillée pour un mariage de gala. Robe longue, coiffure faite, maquillage parfait. Elle avait l'air confuse. Mon père a tendu les clés au voiturier. Il portait un smoking pour le mariage d'Ashley, pas pour le mien. Ils ont marché vers l'entrée. Je ne pouvais pas voir leur visage, mais je savais ce qui se passerait. À la minute où il entrerait dans le hall. Les plaques des donateurs sur les murs. Le nom Hartley bien en vue. Salle de bal de la fondation, en lettres d'or. Puis, ils ont franchi les portes. Je n'y étais pas encore, mais Lorraine m'a raconté plus tard qu'il s'était figé. 180 personnes assises.
La cérémonie était déjà en cours. Le père Ali, l'aumônier des pompiers, parlait à l'autel. La salle de bal. Des baies vitrées du sol au plafond. La ligne d'horizon de Chicago. Des chaises blanches avec des housses. Un quatuor à cordes. Un éclairage professionnel. Les premiers rangs, le siège vide du chef des pompiers Martinez, le conseiller municipal Washington. Le docteur Reynolds, les Hartley. Une caméra d'information dans le coin. La bouche de ma mère s'est ouverte. Aucun son n'en est sorti. Mon père a pâli. Lorraine s'est approchée d'eux. Monsieur et Madame Curie? Nous vous avons gardé des places. Troisième rang, au centre. Pas le premier rang. Ils se sont assis. Mon père a balayé la pièce du regard. Son visage avait la couleur du vieux papier. Les mains de ma mère tremblaient, lorsqu'elle a ouvert le programme. Mariage de Jenny Curie et Samuel Brennan. Salle de bal de la Fondation. Au profit du Fonds de recherche sur le cancer pédiatrique. Elle a regardé mon père. Il regardait les invités. La reconnaissance qui se faisait jour. C'était le conseiller municipal. Celui avec qui il avait essayé de faire du réseau, il y a 2 ans. C'était le chef des pompiers. C'était. Oh, mon Dieu. C'était le docteur Reynolds, la PDG de l'hôpital. Son visage était passé aux informations, le mois dernier. Le téléphone de ma mère était sur ses genoux, silencieux. Mais j'ai appris plus tard qu'Ashley lui avait envoyé un SMS à 13h50. Ashley, t'es où maman? Maman, chez Jenny, on part bientôt. Ashley, tout le monde ici est en train de regarder son direct sur Internet. À 14h14, la musique a changé. Le canon de Pachelbel. Tout le monde s'est levé. Les demoiselles d'honneur ont remonté l'allée, une par une, bordée de bougies et de roses blanches. Puis Mia. 8 ans, survivante du cancer, un ruban rose, une robe blanche, des pétales de fleurs. Les gens pleuraient. Beaucoup d'entre eux connaissaient son histoire, savaient à quoi elle avait survécu. Et savaient qui était resté avec sa famille, pendant ses pires nuits. Mes parents ne le savaient pas encore. Puis moi. Le chef des pompiers Martinez m'a offert son bras. Prête, la petite? Plus que jamais, ai-je dit. Nous avons avancé. J'ai vu le visage de ma mère. J'ai vu le choc, la honte, et la confusion de mon père. J'ai gardé les yeux fixés droit devant moi. Sam m'attendait. Il a pris ma main. Sa poigne était ferme. Le père Ali a commencé. Nous nous réunissons dans un lieu de guérison, a-t-il dit, pour célébrer 2 guérisseurs. Il a expliqué l'histoire du lieu, la donation des Hartley, la famille reconnaissante. Le pavillon construit grâce au cœur d'une seule infirmière. Je n'ai pas regardé mes parents, mais je les sentais figés, silencieux. En train de prendre conscience. À 14h17, nous avons prononcé nos vœux. Sam a commencé. Jenny, tu m'as vu à 3h du matin, couvert du sang de quelqu'un d'autre. Et tu ne m'as jamais demandé d'être autre chose que celui que je suis exactement. Tu m'as tenu la main pendant les pires interventions. Tu as célébré les vies sauvées. Tu es mon foyer. Ma partenaire, mon meilleur choix. Je promets d'être le tien, chaque jour. Pour le reste de ma vie. À mon tour. Ma voix n'a pas tremblé. Sam. Tu comprends ce que signifie courir vers le feu. Tu ne m'as jamais demandé de choisir entre les gens que j'aime. Et les gens que je sers. Tu es resté à mes côtés à chaque fête manquée, chaque nuit blanche. Chaque perte douloureuse. Tu me vois, entièrement. Et tu ne m'as jamais demandé d'être plus petite. Plus silencieuse, ou différente. Je te choisis aujourd'hui, demain, et pour toujours. Les alliances. Le père Ali a souri. Je vous déclare maintenant mari et femme. Nous nous sommes embrassés. La salle a explosé. Des applaudissements. Sincères, chaleureux, joyeux. Nous avons redescendu l'allée. Mes parents étaient debout, applaudissant machinalement, le visage pâle.
Nous sommes sortis sur la terrasse, pour les photos. La réception a commencé immédiatement. Même pièce, les chaises retournées, les tables dressées. À 15 heures, nous étions de retour à l'intérieur. Lorraine s'est approchée de mes parents. Monsieur et Madame Curie, resterez-vous pour la réception? Nous vous avons placé à la table 8. Pas à la table familiale. À la table 8, près du fond. Ma mère a regardé mon père. Nous devons bientôt partir pour le mariage d'Ashley, a-t-elle chuchoté. Je sais, a-t-il répondu. Ils se sont assis. À 15h08, Michael Hartley s'est levé, pour porter un toast. La salle est devenue silencieuse. Mia était assise sur ses genoux. Il y a 3 ans, a-t-il commencé, notre fille était mourante. Il a raconté l'histoire. Le choc septique. La réanimation pédiatrique. Les gardes de nuit. L'infirmière qui est restée. Cette infirmière, Jenny, n'a pas seulement sauvé la vie de Mia. Elle nous a redonné espoir. Quand nous n'en avions plus. Elle s'est assise avec nous. À 3 heures du matin. Elle a tenu nos mains. Elle s'est battue pour notre fille. Comme si c'était la sienne. Sa voix s'est brisée. Quand les gens me demandent pourquoi nous avons fait un don de 12 millions de dollars à cet hôpital. Je leur montre une photo de Jenny, tenant la main de Mia. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous sommes honorés d'être les témoins de sa joie. Dans l'espace que sa propre compassion a permis de construire. Il a levé son verre. La salle a applaudi. Une ovation debout, de 90 secondes. Le visage de ma mère était blanc. Mon père regardait fixement ses mains. 12 millions de dollars. Inspirés par leur fille. Celle qu'ils avaient rabaissée. Le chef des pompiers Martinez s'est levé, ensuite. Je connais Sam Brennan depuis 14 ans, a-t-il déclaré. L'un des meilleurs pompiers de cette ville. Et Jenny. Je l'ai porté hors d'un immeuble en flammes il y a 6 ans. Un incendie d'appartement à Lincoln Park. Elle m'a remercié. En retournant travailler la nuit suivante pour sauver des enfants. Il nous a regardés. Ces deux-là sont la colonne vertébrale de Chicago. Le genre de personnes qui courent vers le feu. Pendant que tout le monde s'enfuit. Levons nos verres en leur honneur. À Jenny et samedi. La salle a rugi d'acclamation. Le visage de mon père. Il ne savait pas que j'avais failli mourir. Je ne leur avais jamais dit. Ils ne m'avaient jamais posé la question. À 15h45, le téléphone de ma mère a vibré. Je n'ai pas vu le message, mais je l'ai appris plus tard. Bryce, mon cousin, au mariage d'Ashley. Bryce, la moitié des gens ici regardent le direct de Jenny sur leur téléphone. C'est dingue. La diffusion en direct. La fondation de l'hôpital l'avait mise en place. Des caméras professionnelles, une prise de son, diffusée sur leur site web. 892 spectateurs simultanés, à ce moment précis. À 16 heures, le chiffre atteindrait 1,240. Les invités au cocktail d'Ashley, celui qui avait commencé plus tôt. À 16 heures étaient sur leur téléphone, regardant mon mariage, au lieu de célébrer le sien. À 16h15, ma mère s'est approchée de moi. Je discutais avec le docteur Reynolds et le conseiller municipal Washington. Ma chérie, a dit doucement ma mère. Nous devons bientôt partir pour le mariage d'Ashley. Je me suis tourné, et je l'ai regardé. Bien sûr, ai-je répondu, calme et impassible. Merci d'être venu. Son visage s'est légèrement décomposé. Nous t'appellerons demain. D'accord, ai-je dit. Elle a attendu, comme si elle voulait que je la supplie de rester. Que je reconnaisse à quel point elle était indulgente. Je me suis retourné vers le conseiller municipal. Elle s'est éloignée. À 16h20, mes parents sont partis. Avant la découpe du gâteau, avant la première danse. Avant l'annonce du total de la collecte de fonds. Ils se sont éclipsés. Le conseiller municipal Washington les a regardés partir. Il connaissait mon père. Ils s'étaient rencontrés lors d'un événement de sa concession, 2 ans auparavant.
Mon père avait essayé de sympathiser avec lui. Lorsque mon père est passé devant lui, le conseiller municipal lui a fait un signe de tête. Froid, à peine poli. Vous partez tôt, Georges. Mon père n'a pas répondu. Ils sont partis. La réception a continué. Découpe du gâteau à 16h45, première danse à 17h10, discours des collègues de la réanimation. Des familles des enfants qui avaient survécu. Et des pompiers qui travaillaient avec Sam depuis plus d'une décennie. À 18h30, le total de la collecte de fonds a été annoncé. 145,000 $ provenant des invités présents. 40,000 $ provenant des dons en ligne, via la diffusion en direct. Total, 185,000 $. L'hôpital a doublé les premiers 50,000 $. Grand total, 235,000 $ pour la recherche sur le cancer pédiatrique. La salle s'est levée, a applaudi, et a pleuré. La diffusion a été archivée. Au cours de la semaine suivante, elle a été visionnée 8,500 fois. Les commentaires ont afflué, c'est ça, que devrait être un mariage. Je pleure à mon bureau en regardant ça. Le monde a besoin de plus de personnes comme Jenny et Samedi. Au mariage d'Ashley, les gens étaient distraits. Les téléphones étaient sortis. Ils comparaient. Sa publication Instagram de ce soir-là. Mise en ligne à 23h, une photo d'elle et Trevor coupant leur gâteau, a récolté 890 j'aime. Ses publications habituelles en obtenaient plus de 2,000. Les commentaires me mentionnaient. Je viens de regarder le direct de ta sœur. Tellement beau. Ta sœur a récolté 185 000 $ à son mariage pour la recherche sur le cancer pédiatrique. Incroyable. Ashley n'a pas répondu à ces commentaires. Le lendemain matin, le 15 juin, je me suis réveillé avec cet appel en absence de ma mère. 12 SMS d'Ashley. J'ai d'abord écouté le message vocal d'Ashley. Sa voix tremblait. Furieuse. Tu as fait ça exprès. Tu savais que les gens allaient comparer. Tu as fait de mon jour ton propre événement. Tu as tout gâché. Tout le monde était sur son téléphone pour regarder ton petit truc d'hôpital. Au lieu de me célébrer. Je ne te pardonnerai jamais pour ça. Jamais. 4 minutes. De la rage pure. Je l'ai supprimé. Les messages de ma mère étaient plus doux, mais tout aussi désespérés. Maman, il faut qu'on parle. On peut se voir? Maman, Jenny, s'il te plaît, appelle-moi. Maman, on ne savait pas. On ne savait pas que ce serait comme ça. Je n'ai pas répondu. Pas ce jour-là. Sam et moi sommes allés prendre le petit déjeuner, nous nous sommes promenés le long du lac. En ignorant nos téléphones. Ça va, a-t-il demandé. Ouais, ai-je répondu. Je vais vraiment bien. J'ai finalement accepté de les rencontrer, 2 semaines plus tard. Le 28 juin, dans un Starbucks sur Armitage. Un terrain neutre. Sam est venu avec moi. Mes parents sont arrivés avec l'air fatigué. Le maquillage de ma mère ne parvenait pas à cacher les cernes sous ses yeux. Mon père portait un polo. Décontracté, comme s'il s'agissait d'un simple café. Nous nous sommes assis. Nous ne savions pas, Jenny, a commencé ma mère. Tu ne nous as jamais dit où. Vous n'avez jamais demandé, ai-je répondu. Mon père s'est penché en avant. Tu nous as fait passer pour des idiots. Je l'ai dévisagé. Je ne vous ai rien fait faire. Vous avez choisi Ashley. Vous avez fait le mauvais choix. Ce n'est pas juste. Vous êtes resté assis dans cette salle de bal pendant 40 minutes. Ai-je rétorqué. Vous êtes resté juste assez longtemps pour ne pas paraître complètement sans cœur. Ce sont les calculs que vous avez faits. Vous avez vu le chef des pompiers, le conseiller municipal, la PDG de l'hôpital, et la caméra de télévision. Vous avez vu les 235 000 $ récoltés pour des enfants mourants. Et, malgré cela, vous êtes parti plus tôt pour aller voir la fontaine de champagne d'Ashley. Ma mère a eu les yeux embués de larmes. Nous nous étions engagés.
Vous vous étiez engagé envers moi en premier, ai-je dit. 8 mois avant même qu'Ashley ne se fiance. Mais, à la seconde où elle a voulu ma date. Vous l'avez choisi. Elle. Vous m'avez dit que son mariage serait celui dont les gens parleraient. Vous aviez raison. Ils en parlent? Mais pas du tout comme vous l'espériez. Silence. Nous avons fait une erreur, a dit doucement mon père. Vous avez fait un choix, ai-je corrigé. Vous le faites, depuis des années. Ma mère a tendu la main à travers la table. Je me suis reculé. Je ne coupe pas les ponts avec vous, ai-je déclaré. Mais je refuse de continuer comme ça. Je n'accepte plus les miettes. Je ne vais plus faire. Semblant qu'il est normal d'être traité comme l'enfant de rechange. Nous n'avons jamais. Si. Vous le faites. Ashley gagne plus d'argent? Donc elle a plus d'importance. Elle poste sur Instagram, donc elle a réussi. Moi. Je sauve des vies d'enfants, mais ce n'est pas impressionnant. Parce que je ne conduis pas une Audi. Mon père a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Si vous voulez faire partie de ma vie à l'avenir, ai-je dit, voici ce dont j'ai besoin. De vraie reconnaissance. Pas un on ne savait pas. Vous n'avez pas cherché à savoir. Une thérapie familiale. Du temps. Et la preuve que les choses ont changé. J'ai fini de passer les fêtes à être une arrière-pensée. J'ai fini d'accepter les appels téléphoniques. Où vous passez 40 minutes à parler d'Ashley, et 5 à parler de moi. C'est terminé. Je me suis levé. La thérapie d'abord, ai-je dit. Ensuite, on verra. Sam et moi sommes partis. Mes parents sont restés assis là, en silence. 3 mois se sont écoulés. Juillet, août, septembre. À la mi-juillet, mon père a envoyé un email. 1,200 mots. Des reconnaissances spécifiques, des excuses pour des moments précis. Thanksgiving 2023. Le commentaire sur le budget de la robe. La phrase « Tu comprendras ». L'apparition de 45 minutes à mon mariage. Lui et ma mère avaient commencé une thérapie. Des séances individuelles, et une thérapie de couple. Début septembre, ma mère a appelé. Nous avons parlé pendant 40 minutes. Elle m'a posé des questions sur ma vie, mon travail, ma lune de miel, et le nouveau poste de Sam. Elle n'a pas mentionné Ashley une seule fois. J'apprends des choses, a-t-elle dit, en thérapie. Sur les raisons pour lesquelles je la favorisais. Et alors, ai-je demandé. Elle était plus facile à vivre, a dit doucement ma mère. Tu n'as jamais eu besoin de moi. Du moins, c'est ce que je me disais. J'avais besoin de vous, ai-je répondu. J'ai juste arrêté de le montrer. Un nouveau silence. Est-ce qu'on peut se voir, a-t-elle demandé. Juste nous deux. J'ai accepté. Le 18 septembre, au même Starbucks, pendant 1 heure. Les limites étaient toujours fermes, mais la porte s'est entr'ouverte. Ce n'était pas réparé, mais ce n'était peut-être pas complètement brisé non plus. 3 mois après le mariage, j'étais de retour au travail. Service de nuit en réanimation pédiatrique. Mia Hartley est venue pour un examen de routine. Tout allait bien, guérie du cancer, en pleine forme. Elle m'a fait un câlin dans le couloir. « Tu es heureuse, infirmière Jenny ?» a-t-elle demandé. J'ai souri. « Ouais, ma puce. Je le suis vraiment. » Son père a mentionné que le pavillon accueillerait un autre mariage, le mois prochain. Un couple qui s'était rencontré à l'hôpital, tous deux survivants du cancer. Le cercle d'impact s'élargissait. Ma famille de cœur, le personnel de l'USIP, les secouristes, les familles des enfants que j'avais sauvés, nous entouraient, Sam et moi. C'était cette famille-là, qui nous avait choisis en retour. Mes parents faisaient des efforts. Lentement, imparfaitement, mais ils essayaient. Ashley ne m'avait plus adressé la parole, depuis ce message vocal. Je ne lui ai pas couru après. Certaines portes se ferment, d'autres s'ouvrent. On apprend à faire la différence. Ma mère avait raison sur un point. Les gens ont effectivement parlé du 14 juin 2025.
Ils ont parlé du mariage qui a permis de récolter 235,000 $ pour des enfants mourants. Ils ont parlé du pompier et de l'infirmière en réanimation qui ont transformé leur cérémonie en une déclaration de valeur. Ils ont parlé de la famille qui est arrivée en retard et partie tôt. Et de ce que cela disait sur leurs propres valeurs. Le mariage d'Ashley était magnifique, cher, et parfaitement exécuté. Le mien était plus petit, plus simple, et il avait du sens. Mes parents ont choisi l'image. J'ai choisi le fond. L'une de nous a très bien dormi, cette nuit-là. L'autre a dû faire face à 500 invités, qui préféraient regarder mon mariage sur leur téléphone, plutôt que de célébrer le sien. Avez-vous déjà été jugé sur votre salaire, plutôt que sur vos services rendus? Sur ce que vous étalez, plutôt que sur ce que vous offrez? Sur la voiture que vous conduisez, plutôt que sur les vies que vous touchez? Qu'avez-vous choisi? Parce qu'à la fin, ce choix est le seul qui reste avec vous.